Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui pourrait bien redéfinir notre vision de l'automobile électrique. Imaginez un véhicule qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissez, conçu non pas pour le luxe ou la vitesse pure, mais pour une seule et unique chose, l'efficience maximale. On plonge ensemble dans le futur, direction 2026, à la découverte d'un concept qui fait déjà beaucoup parler de lui. Accrochez-vous, ça va être fascinant. Alors, de quoi parle-t-on exactement? On parle d'une voiture électrique annoncée pour 2026 qui promet de pulvériser tous les records de consommation. L'idée derrière ce projet n'est pas de créer une énième berline ou un autre VUS électrique. Non, l'objectif est bien plus radical. Repenser complètement l'automobile pour qu'elle consomme le moins d'énergie possible. Vous savez, la plupart des voitures électriques actuelles sont déjà assez efficientes comparées aux voitures thermiques, mais il y a toujours une énorme marge de progression. Et c'est là que ce nouveau venu entre en jeu. Les ingénieurs se sont posé une question simple. Et si on oubliait tout ce qu'on croit savoir sur le design automobile pour se concentrer uniquement sur la physique? Le résultat, c'est une voiture au design. Disons, très particulier. On y reviendra en détail, mais préparez-vous, ça bouscule les codes. L'un des piliers de cette efficacité, c'est l'aérodynamisme. Dans le monde de l'automobile, on parle souvent du coefficient de traînée, le fameux CX. Plus ce chiffre est bas, plus la voiture fend l'air facilement et moins elle consomme d'énergie pour avancer, surtout à haute vitesse. Comment arrive-t-il à un tel résultat? Eh bien, c'est là que le design si spécial entre en scène. Oubliez les rétroviseurs traditionnels, remplacés par de minuscules caméras. Les poignées de porte sont totalement intégrées à la carrosserie. Le dessous de la voiture est complètement plat, comme sur une voiture de course, pour que l'air s'écoule sans aucune turbulence. Mais le plus frappant, c'est la forme générale du véhicule. Il est très long, très bas, et surtout, il se rétrécit énormément vers l'arrière, un peu comme une queue de poisson. Cette forme, qu'on appelle camback ou queue de cam, est connue depuis les années 30 pour être extrêmement efficace pour réduire la traînée. C'est une approche radicale qui sacrifie l'esthétique conventionnelle sur l'autel de la performance énergétique. Le deuxième grand axe de travail, c'est le poids. C'est l'ennemi numéro 1 de l'efficience. Plus une voiture est lourde, plus il faut d'énergie pour la mettre en mouvement et pour la faire freiner. Pour cette voiture de 2026, la chasse au kilo superflu est une véritable obsession. On ne parle pas seulement d'utiliser de l'aluminium ou de la fibre de carbone, des matériaux déjà connus, mais coûteux. Les ingénieurs explorent des composites innovants, des alliages ultra légers et même des plastiques renforcés d'origine végétale. L'idée est de construire une structure à la fois extrêmement rigide pour la sécurité, mais aussi incroyablement légère. L'intérieur est tout aussi minimaliste, des sièges très fins mais ergonomiques, un tableau de bord épuré au maximum, pas de gadgets inutiles. Chaque composant, chaque vis a été pesé et optimisé. L'objectif est de passer sous la barre symbolique de la tonne, ce qui serait un exploit pour une voiture électrique moderne, dont la batterie pèse souvent plusieurs centaines de kilos à elle seule. Justement, parlons de la batterie. Ici, la stratégie est à contre-courant. Au lieu de chercher à installer la plus grosse batterie possible pour avoir une autonomie record, l'approche est différente. Grâce à l'efficacité extrême de la voiture, une batterie de taille modeste suffit. On parle d'une capacité qui pourrait être 2 fois plus petite que celle des grandes berlines électriques actuelles, pour une autonomie équivalente, voire supérieure. Une batterie plus petite, ça veut dire moins de poids. Ce qui améliore encore l'efficience, c'est un cercle vertueux. Ça signifie aussi un coût de production plus faible, moins de matières premières rares nécessaires, et un temps de recharge beaucoup plus rapide. Imaginez pouvoir récupérer 300 km d'autonomie en à peine 10 minutes de charge sur une borne rapide. C'est la promesse de ce genre de technologie. Les recherches se concentrent en Chine aussi sur de nouvelles chimies de batteries, peut-être à l'état solide, qui offrent une meilleure densité énergétique, c'est-à-dire plus d'énergie dans un volume plus petit et plus léger. Un autre point clé, ce sont les pneus. On n'y pense pas souvent, mais les pneus sont responsables d'une part non négligeable de la consommation d'une voiture, à travers ce qu'on appelle la résistance au roulement. Pour ce projet, des pneus spécifiques sont développés en partenariat avec de grands manufacturiers. Ils sont très étroits pour réduire la surface de contact avec la route et ont un grand diamètre, un peu comme sur les vélos de course. Cette combinaison permet de diminuer considérablement la résistance au roulement. De plus, ils sont gonflés à une pression plus élevée que la normale. Bien sûr, cela pose des défis en termes de confort et de tenue de route,
Mais les ingénieurs travaillent sur des suspensions actives intelligentes capables de compenser cette fermeté pour offrir une expérience de conduite agréable et sûre. C'est un compromis constant entre l'efficacité et les prestations routières. Parlons maintenant de l'expérience à bord, car une voiture, ce n'est pas juste un objet technique, c'est aussi un lieu de vie. Comme je le disais, le design extérieur est dicté par l'aérodynamisme, ce qui donne cette forme allongée et fuselée. L'avant est très bas et plongeant, et l'arrière est très resserré. Ça pourrait laisser penser que l'espace intérieur est sacrifié, mais les concepteurs ont été malins. En plaçant les roues aux 4 coins extrêmes du châssis et en utilisant un plancher plat grâce à la motorisation électrique, ils ont réussi à maximiser l'habitabilité. L'ambiance à l'intérieur est très zen, très épurée. On trouve un grand écran central qui regroupe toutes les informations et commandes pour éviter la multiplication des boutons. Les matériaux sont durables, recyclés ou recyclables. L'accent est mis sur la lumière naturelle avec un grand toit vitré. L'idée n'est pas de proposer un salon roulant luxueux, mais plutôt une bulle de sérénité, un espace fonctionnel et apaisant qui vous connecte à la route tout en vous isolant du stress extérieur. C'est une autre vision du confort. Mais alors, à qui s'adresse cette voiture? Clairement, ce n'est pas un véhicule pour tout le monde. Son design radical ne plaira pas à ceux qui recherchent une voiture statutaire ou un gros VUS familial. Elle s'adresse plutôt à une clientèle de pionniers, des gens fascinés par la technologie, soucieux de leur impact environnemental et qui voient la voiture avant tout comme un outil de mobilité intelligent. Ce sont des early adopters, ceux qui sont prêts à essayer de nouvelles choses et à accepter certains compromis pour bénéficier d'une avancée technologique majeure. Le constructeur derrière ce projet le sait très bien. Il ne s'attend pas à vendre des millions d'exemplaires la première année. L'objectif est plutôt de créer une voiture phare, un manifeste technologique qui prouve qu'une autre voie est possible. Les innovations développées pour ce modèle, que ce soit en termes d'aérodynamisme, de matériaux légers ou de gestion de l'énergie, pourront ensuite être déclinées sur des modèles plus grand public. Alors, est-ce que ce projet est juste un rêve d'ingénieur ou une véritable révolution en marche? Il est encore un peu tôt pour le dire, mais les signaux sont très encourageants. Plusieurs prototypes roulants existent déjà et les premiers tests montrent des consommations incroyablement basses, de l'ordre de 8 à 10 kWh pour 100 km. Pour comparer, une bonne voiture électrique actuelle consomme plutôt entre 15 et 20 kWh. C'est quasiment une division par 2 de la consommation d'énergie. C'est absolument énorme. Si cette technologie se généralise, cela pourrait avoir un impact majeur sur notre système énergétique. Moins de consommation par voiture, ça veut dire moins de pression sur le réseau électrique lors des recharges, et un besoin moindre de construire de nouvelles centrales. C'est une vision globale de la mobilité durable. En conclusion, cette voiture électrique de 2026 est bien plus qu'un simple nouveau modèle. C'est une proposition audacieuse, une remise en question de ce que doit être une automobile au XXIe siècle. En se concentrant de manière obsessionnelle sur l'efficience, elle ouvre une nouvelle voie fascinante. Son design, qui peut sembler étrange au premier abord, est en réalité la traduction la plus pure de la fonction. C'est une voiture pensée par la physique, pour la physique. Bien sûr, elle ne plaira pas à tout le monde, et ce n'est pas son but. Son rôle est de montrer ce qui est possible quand on ose sortir des sentiers battus, quand on place l'intelligence et l'optimisation au cœur du processus de création. C'est un aperçu d'un futur où nos voitures seront peut-être moins des symboles de statut que des partenaires de mobilité ultra efficients. Personnellement, je trouve ça extrêmement excitant et j'ai vraiment hâte de voir ce projet se concrétiser sur nos routes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce voyage vers le futur de l'automobile vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce design si particulier. Est-ce que vous seriez prêt à conduire une voiture comme ça pour son efficacité? Le débat est ouvert. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a intéressé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!